Alors, on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur deux, trois petites actualités très pertinentes du côté de Barça. C'est vrai, c'est la trêve internationale, mais les gars, il y a tout de même deux, trois petites actualités très pertinentes du côté de Barça. Et dans cette vidéo, on va essayer ensemble en fait de les voir. On commence tout de suite par Barcelone a informé Ter Stegen que Juan Garça resterait le gardien titulaire en Liga et en Ligue des Champions, tandis que l'Allemand pourrait avoir des minutes limitées en Copa del Rey. Alors, selon fait dans le quotidien catalan Sport, une équipe comme le Barça a déjà fait savoir à Marc-André Ter Stegen que Juan Garça resterait le gardien titulaire, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, les deux plus grosses compétitions de la saison. Alors, Marc-André Ter Stegen, il est blessé, il a été opéré pour environ 4 à 5 mois, même si Juan Garça lui aussi, il est blessé pour l'instant. Mais les gars, c'est Juan Garça en fait qui est le gardien numéro 1 du Barça. Et depuis son arrivée, les gars, il nous a tous mis d'accord sur le fait qu'il a vraiment l'étoffe pour être le gardien numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, il y a des matchs que le Barça a gagné, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Le premier match du Barça contre une équipe comme Newcastle n'était pas Juan Garça, les gars. En fait, ça aurait pu être pire pour une équipe comme le Barça. Juan Garça, depuis qu'il est arrivé au Barça, les gars, je crois qu'il a déjà mis d'accord tous les supporters du Barça sur le fait qu'il a vraiment l'étoffe pour être le gardien numéro 1 du Barça. Mais les gars, on nous dit que le Barça a déjà informé à Marc-André Ter Stegen que Juan Garcia resterait le gardien numéro 1, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, à savoir les deux plus grosses compétitions. La seule compétition où en fait Ter Stegen pourrait avoir des minutes, c'est en fait en Copa del Rey, mais les gars, c'est en fait des minutes limitées. Et on nous dit que les gars, en fait, toujours selon le quotidien catalan Sport, Ter Stegen devrait en fait décider de son avenir en décembre. Des équipes comme Manchester United, des équipes comme Tottenham, tous ces sont des équipes en fait qui sont intéressés par les services de Marc-André Ter Stegen. Mais on nous dit que les gars, aucune décision officielle n'a encore été prise. Tout le monde en fait attend les prochains mouvement d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Alors l'avenir d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen dépend en fait que de lui. Parce que au Barça, le Barça l'a déjà fait savoir que les gars en fait il ne sera pas le gardien numéro 1, c'est Juan Garça qui resterait le gardien numéro 1. Alors pour le bien en fait de Marc-André Ter Stegen en fait pour son bien à lui, s'il veut disputer en fait dans la Coupe du Monde de 2026, le mieux pour lui les gars en fait c'est de partir en fait en janvier. Parce qu'on dit qu'il y a des équipes comme Manchester United, des équipes comme Tottenham, des équipes en fait de la Première Ligue, des clubs allemands ont manifesté en fait dans leur intérêt pour un gardien en fait pour avoir les services d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Maintenant les gars, l'avenir de Marc-André Ter Stegen dépend que de lui parce que au Barça il sera plus jamais le gardien numéro 1 du Barça parce que les gars, on nous dit que le Barça a déjà informé à Marc-André Ter Stegen que Juan Garça resterait et demeurera le gardien titulaire que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Et maintenant, on enchaîne avec Andreas Christensen parce qu'on nous dit que les gars, Christensen possède actuellement la précision de passe la plus élevée, à savoir 95,5% de tous les joueurs de la Liga. Mais les gars, Christensen, c'est tout simplement fou. On parle pas en fait dans des milieux de terrain. On parle pas en fait dans des numéros 10. On parle bien en fait dans d'un défenseur. Un défenseur en fait qui n'est pas titulaire. Il possède actuellement les gars en fait dans la précision de passe la plus élevée. 95,5% les gars. Tout ça prouve que les gars, quand on parle en fait de sortie de balle, quand on parle en fait de duel aérien, duel au sol, relance, un défenseur comme Christensen, il est tout simplement incroyable. Et je vois pas pourquoi les gars en fait en sifflant, ils sont tête à vouloir tout le temps faire jouer un jeu comme Ronald Araujo, laissant un défenseur comme Christensen au banc. Franchement les gars, j'arrive pas à y croire. Ronald Araujo, alors il est costaud, surtout en fait quand on joue face à des attaquants en fait comme Guirassy, des attaquants en fait au même profil qu'un joueur comme Robert Lewandowski, un défenseur comme Ronald Araujo, il pourrait péder. Mais les gars, contre des équipes en fait qui a des attaquants comme Julian Alvarez, des attaquants en fait qui est mobile, des attaquants en fait qui peuvent permettre les gars, j'en suis sûr qu'un jeu comme Christensen apportera beaucoup plus qu'un défenseur comme Ronald Araujo parce que Christensen, il a une intelligence en jeu beaucoup plus élevée en fait que Ronald Araujo. Même en fait le piège en du hors-jeu, les gars, j'en suis sûr que Christensen en fait jouera ça bien mieux qu'un jeu comme Ronald Araujo. Mais les gars, c'est Hansi Flick, l'entraîneur, il s'entête à vouloir faire jouer tout le temps un jeu comme Ronald Araujo. Ronald Araujo qui arrive toujours à commettre en fait une boudin pour mettre une équipe comme le Barça dans la merde. Mais les gars, on nous dit que Christensen, il possède actuellement la précision de passe la plus élevée, à savoir 96,95% de tous les joueurs en fait de la Liga. On en met là, on dit comme le talent de Dani Olmo. Même un entraîneur comme Hansi Flick, les gars, il a alors son confiance en reste
attaquant envers un jeu comme Dani Olmo. Mais les gars, il exige en fait davantage comme tout le monde. Les gars, il exige beaucoup plus davantage de Dani Olmo comme il le fait en fait pour tout le monde. Alors, Dani Olmo, les gars, il est talentueux. On est tous d'accord là-dessus. Parce que les gars, quand on parle en fait des jeux entre les lignes, quand on parle en fait des contrôles orientés qui peuvent tout simplement en fait déchirer la défense de l'équipe adverse, un jeu comme Dani Olmo, il est talentueux. Mais les gars, ce qui m'agace avec un jeu comme Dani Olmo, c'est parce que les gars, il est trop irrégulier, les gars. Oui, la vérité est que Dani Olmo, en fait, il est talentueux. C'est pas sans raison que le Barça dépense en fait 60 millions de briques en fait pour l'avoir. Mais les gars, quand on parle en fait des joueurs irréguliers, on est tous d'accord que les gars, en fait, Dani Olmo, il est trop irrégulier. Depuis en fait contre une équipe comme l'Inter Milan, demi-finale en fait dans la Ligue des Champions saison dernière, je connais pas un seul grand match où Dani Olmo en fait il a répondu présent, où il a été en fait spectaculaire pour une équipe comme le Barça. Tout ça prouve en fait l'irrégularité d'un jeu comme Dani Olmo. Et cette saison, les gars, il est tout simplement catastrophique. Parce que même pressé, Dani Olmo, en fait, il veut plus presser, il presse tout simplement plus. Voilà pourquoi les gars, Dani Olmo, il m'agace, il nous agace tous les supporters du Barça. Même le staff technique d'une équipe comme le Barça commence à être agacé par en fait le manque en fait des performances spectaculaires d'un jeu comme en fait Dani Olmo. On nous dit que le staff technique d'une équipe comme le Barça apprécie le talent de Dani Olmo. Il a confiance en des entraîneurs comme Hansi Flick restant attaquant envers Dani Olmo. Mais les gars, Hansi Flick, il exige davantage de Dani Olmo comme il le fait en fait avec tout le monde. Et maintenant, on enchaîne avec Liverpool et le Barça qui se battent pour avoir les services de McGuire, l'international anglais de 25 ans qui évolue du côté de Crystal Palace. On a dit que les gars, Liverpool fait pression pour recruter en fait McGuire gratuitement l'été prochain et les négociations sont toujours en cours. Les Reds en fait restent très intéressés par les défenseurs anglais. Cependant, le Barça est tout aussi intéressé en fait par les services d'un jeu comme McGuire. McGuire, c'est tout simplement un défenseur extraordinaire. Et quand je vous dis que McGuire, il est extraordinaire, les gars, il est extraordinaire. Parce que je le suivi un peu du côté de Crystal Palace, les gars. C'est un joueur, quand on parle en fait de relance, quand on parle en fait de duel, quand on parle en fait d'intelligence de jeu, quand on parle en fait de passe, les gars, il est tout simplement incroyable, un joueur en fait comme McGuire. Parce que les gars, c'est plus grande qualité, il a une capacité de relance tout simplement incroyable. Ses sorties de balle, c'est tout simplement incroyable. Et les gars, c'est un vrai leader. C'est pas sans raison, les gars, il est capitaine du côté de Crystal Palace. McGuire, c'est un jeune anglais en fait de 25 ans qui évolue du côté de Crystal Palace. C'est un défenseur. Et à présent, on est tous d'accord que les gars, le Barça a besoin d'un défenseur, surtout après en fait le départ d'Diego Martinez. On voit que la défense du Barça, c'est tout simplement n'importe quoi. La défense du Barça n'inspire tout simplement pas de confiance parce que la défense du Barça n'est pas du tout solide depuis en fait dans le départ d'un joueur en fait comme Inigo Martinez. J'en suis sûr que les gars, un jeune en fait comme McGuire qui est puissant, qui a une très bonne relance en deux jeux, les gars, ses capacités en fait à bien sortir les ballons, il est vraiment solide dans les duels aériens, duels au sol. Il pense que les gars, il ferait tout simplement un bien fou à la défense d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, reste à voir, son contrat en fait expire cette saison. On a dit que Liverpool fait pression en fait pour l'avoir gratuitement l'été prochain, mais le Barça est tout aussi intéressé à savoir en fait avoir les services du jeune anglais McGuire. Et maintenant, on enchaîne avec Guirassy parce qu'on a dit que les gars, Guirassy figure parmi les noms des entraîneurs comme Hansi Flick. Le Barça souhaite renforcer son attaque. Il y a des sources qui affirment que les gars, en fait, il y a déjà l'existence d'une clause en libératoire de 65 millions d'euros en fait valable pour des clubs en fait comme le Real Madrid et le Barça. Et le Barça en fait souhaite tout simplement avoir les services d'un attaquant comme en fait Guirassy. Alors les gars, Guirassy au Barça, je suis contre parce que Guirassy c'est presque le même profil d'un joueur comme Robert Lewandowski. Ok, c'est un attaquant en fait puissant qui peut évoluer en fait de haut but. Mais les gars, le profil en fait idéal en tant qu'avant central pour une équipe comme le Barça, on est presque tous unanimes les gars pour dire que c'est Julian Alvarez. Je ne sais pas pourquoi les gars, le Barça ne jette pas son dévolu, arrive à se concentrer à 100% en fait sur un jeu comme Julian Alvarez. Même si le Barça doit débourser 100 millions d'euros les gars pour avoir les services de Julian Alvarez, le Barça doit le faire. Parce que Julian Alvarez les gars, c'est un attaquant en fait polyvalent et il est adapté les gars au style de jeu d'une équipe comme le Barça. Julian Alvarez, non seulement il est polyvalent et les gars, quand il s'agit en fait de pressing, c'est tout ça une bête de pressing un jeu comme Julian Alvarez.
Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le profil idéal pour le Barça, c'est Julian Alvarez. S'il y a bien un joueur sur lequel le Barça doit jeter son dévolu à 100% pour avoir un avance pour les années à venir, les gars, c'est un jeu comme Julian Alvarez. Mais les gars, Guirassy, on a dit que son nom fait en figure déjà parmi les noms des entraîneurs en fait comme Hansi Flick. Hansi Flick, en fait, c'est un entraîneur, nous, on le fait confiance. Si le Yawa Guirassy, les gars, alors il voit quelque chose en fait en Guirassy. Mais nous, les gars, si on devait choisir, on serait tous unanimement pour dire que les gars, en fait, c'est Julian Alvarez, parce que Julian Alvarez, les gars, c'est le profil idéal en fait qui sera beaucoup plus adapté au style de jeu d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi les gars, je vous dis que moi je suis plutôt content d'un arrivée d'un joueur en fait comme Guirassy, mais les gars, je suis pour à 100% la venue d'un joueur en fait comme Julian Alvarez, et à mon avis, le Barça devrait jeter son dévolution un joueur comme Julian Alvarez sans se concentrer à 100%, même si le Barça doit débourser en fait en 120 millions pour avoir les services d'un joueur comme Julian Alvarez, le Barça doit le faire. Parce que Julian Alvarez, les gars, il est trop complet en tant qu'avant-centre. Non seulement, les gars, il est polyvalent, il s'est pressé, il est buteur, et les gars, il sait bien tirer les coups francs. On voit qu'à présent, les gars, quand le Barça en fait un coup franc, alors on n'arrive plus à marquer un but, un coup franc à présent. On n'arrive plus à mettre des coups francs parce que, les gars, il n'y a pas un joueur du Barça qui est capable en fait de claquer des coups francs. Mais Julian Alvarez, les gars, il est tout simplement polyvalent, et les gars, il est dangereux en fait sur les coups de pied arrêtés. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le Barça devrait se concentrer à 100% sur une possible arrivée d'un jeu comme Julian Alvarez. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.